Les amis, bonjour, les gars, il y a un truc qui me... J'arrive pas à finir mes phrases. Je vais vous lire un truc, les gars, qui fait pas toujours plaisir à lire. Ça fait pas plaisir, hein, je vous le dis pourquoi. Le Real Madrid serait ouvert... Alors, je n'ai aucune confirmation du Real et tout, j'ai pas posé la question, mais le Real Madrid serait ouvert à un départ de Ferland Mendy. Son contrat expire en juin 2025 et les merengues n'envisagent pas de le prolonger. En cas d'offre jugée satisfaisante, le défenseur français pourrait partir. Même si Ferland Mendy n'a été victime d'une seule blessure cette saison, ses antécédents n'ont pas été oubliés par le Real Madrid qui voit en lui un joueur trop fragile. Alors, je ne sais pas si c'est de la déduction, je ne sais pas si c'est des faits, je ne sais pas si le Real Madrid veut vraiment peut-être se débarrasser de Ferland Mendy, d'où peut-être l'arrivée d'un Alphonso Davies qui fait que en vrai, il n'y aurait peut-être pas de concurrence entre les deux et ils voudront instaurer un nouveau joueur, Alphonso Davies et tout, au Real Madrid pour une nouvelle ère, Mbappé, l'après-Kroos, etc. J'ai peur qu'on fasse une grande erreur. Moi, j'ai peur que le Real Madrid, s'il décide de dire bye-bye à Ferland Mendy, qu'on se retrouve... Là, parce que là, il y a plein de chantiers. Je pense que les gens sous-estiment par l'aspect offensif. Aspect offensif, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. L'aspect offensif du Real Madrid va bien et va aller très très bien. T'as Bellingham, Mbappé, Rodrigo, Vini, Brahim Diaz, Joselu, Hendrick, Arda Güler, tu vas te régaler devant. Maintenant derrière, celui qui est devant ta défense, qui permet à la fois à ta défense d'être bonne à la relance, à la fois d'être inspiré et de ne pas bégayer parce que Kroos c'est le mec, il y a un pressing, tu fais la passe à Kroos, le mec il maîtrise, mais si t'as plus Kroos déjà, j'ai peur un peu plus au milieu dans les erreurs, ce dont tu n'as pas le droit de faire, pas le droit de rendre le ballon quand il faut. Tchouaméni, Camavinga, c'est des joueurs plus axés sur l'idée d'empêcher l'adversaire balle au pied que de base d'être les Modric, les Modric, les Kroos, les Bellingham, tous ces profils-là, même on pourrait même dire ces Bayos. Ce genre de profil qui permet la sortie de balle. À l'inverse, ces profils comme Valverde aussi, il est entre les deux, Valverde, il peut monter, il peut truc, mais on veut dire l'assurance balle au pied, c'est Kroos, c'est Modric, etc. Ça n'empêche que Tchouaméni peut faire des bonnes choses balle au pied, que Camavinga peut faire des bonnes choses balle au pied, voire se faufiler. Mais le profil type de ce genre de joueur, c'est sur l'aspect défensif en priorité. Donc on va se retrouver dans une après-Kroos et dans un Modric qui ne sera pas un titulaire indiscutable, je pense pas en tout cas l'année prochaine. Donc certes devant, tu pourras dire derrière, bon on a moins besoin d'être en possession pour faire mal, vu que devant on va normalement faire mal. Mais l'équilibre peut se manger une claque. Écoutez bien mon calcul, il est très simple. Tu perds Toni Kroos, tu récupères Militao. Militao, tu sais pas dans quel état tu le récupères. Militao, tu sais pas dans quel état tu le récupères. Rudiger, tu sais. Courtois, tu sais. Carvajal, il va se rapprocher. Alors, il fait une saison incroyable, mais il va être un peu plus sur la fin. Mendy apportait cet aspect défensif hors norme qu'on sous-estime. Donc, si tu retires Mendy, qu'on ne sait pas comment reviendra Militao, que tu perds devant la défense Toni Kroos, c'est un mélange de choses en même temps qui s'additionnent, qui m'inquiète pour la défense. Sincèrement. Sincèrement. Je pense que perdre Mendy... Alors, je ne sais pas si c'est sur la base de quoi. Est-ce que c'est vraiment l'idée qu'il est fragile ou... Mais perdre Mendy pourrait avoir un impact dans l'équipe. Parce que Davies, ça va être plus clinquant, offensif, dribbleur, des dédoublements incroyables. Tu pourrais te retrouver à une vitesse folle avec des contre-attaques Davies, Vini, Mbappé, etc. Mais sur l'aspect défensif, Davies, alors oui, face à des joueurs moyens, mais face à des bons techniciens, moi j'ai vu Mendy faire vraiment du sale à des adversaires, les empêcher d'exister. Je me demande si cette chose-là pourrait exister si c'est Davies dans des moments où tu es en difficulté.
Alors peut-être que les gens, et certains seront contents, vont se dire « Ouais, mais maintenant, enfin, on n'est plus dans l'idée d'attendre, dans l'idée de subir, dans l'idée c'est à nous de faire subir les autres. » Oui, mais dans quel équilibre? Mendy contribue énormément à cet équilibre. Le Real, j'espère qu'ils ne vont pas sombrer dans l'idée que le clinquant, l'offensif... Alors, ils veulent Lenny Yoro, je ne sais pas comment ça va se faire. Ou si ça va se faire, il paraît que le joueur veut le Real, mais après il y a une histoire d'argent avec Lille et Paris qui eux peuvent apporter beaucoup plus. Donc comment ça va se passer? Je pense pas que ce soit une bonne idée de se libérer de Ferland Mendy. Pas dans un moment où tu doutes sur ta charnière défensive. Militao, tu sais pas comment il va revenir. Tu perds devant la défense ce qui stabilisait tout cet équilibre. Je me pose beaucoup de questions, sincèrement. Après on verra. On verra. Mais attention, Ferland Mendy, quand il est à son niveau... Et là, il est à son niveau. En plus, il rejoue avec l'équipe de France. S'il veut rester, ce serait tellement bête de s'en séparer. Après, on verra. Peut-être qu'ils vont pas... À chaque année, il y a la rumeur. Mais après, peut-être qu'il y a des histoires hors football. Et ça, c'est autre chose. Mais footballistiquement, sur le terrain et tout, ce serait une mauvaise idée de s'en débarrasser. Même pour Davis. C'est un joueur, défensivement, ce qu'il fait, c'est hallucinant. Hein. On se rend pas compte. Hein. Alors peut-être que la nouvelle ère du Real Madrid apportera plus offensivement, mais attention, je suis le premier à dire ça ne ressemble plus à l'ère galactique de l'époque où c'était déséquilibré. Mais si tu es en train de me dire, tu perds Toni Kroos, tu perds Mendy, deux joueurs qui apportaient un sacré équilibre. Enfin, vraiment, je vous le dis, on verra. Je ne souhaite pas qu'ils partent, vraiment pas. Quitte à ne pas prendre Davis à mes yeux. Bref, on verra. Les amis, prenez tous soin de vous, c'était la petite actu du jour. L'Euro arrive. Oula. Et la paix sur vous.